التحضير البدني في المستوى العالي في كرة القدم. لا troisième conférence l'outil GPS dans le suivi de la charge d'entraînement en football من تقديم السيد راحو عبد الكريم، محضر بدني لنوادي محترفة، متحصل على شهادات من جامعة ليل 2. قبل ما يبدأ مباشرة، شكرا على تلبيتك الدعوة. من فضلك قدم نفسك وتبدأ وموفق إن شاء الله. السلام عليكم. راح عبد الكريم، هل المحاضرة راح تعملها بأي لغة؟ بالفرنسية، mais je vais essayer de parler en arabe. ماشي تسيح 90% لازم عربي 10% فرنسية. معليش غير إذا حصلت. معليش داكور. إلا حصلت كنت تسلكني. لا أنا ماذا بيا كيف الكونفيرونسيي، أنا ماذا منا ما ندخلش، نخليه باش الأفكار تاعو يوازن أفكاره، باش كي يكون مونونسي ما نقدرش نحبسوا طيارة. اوكي je vais essayer. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. ماذا بكم تزابيو شريحوا معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، مازال الخير راهو قادم ان شاء الله. تفضل اخ. Le partage ça se voit, c'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Dire diaporama. Très bien. Commencer. Présente-toi et commence. D'accord. Je vous remercie, Dr Hamissi. Je remercie Dr Rodban, M. Abdelnour aussi, qui m'ont donné cette occasion d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le thème suivant, l'outil GPS dans le suivi de la charge d'entraînement en football. Avant ça, je vais me présenter vite fait. Raoul Abdelkarim, je suis un jeune Algérien de Chlef, précisément. Donc, j'ai fait tout mon cursus STAPS à l'université de Chlef. Et en 2015, je suis parti en France pour continuer mes études. C'était à l'UPJV d'Amiens, là où je me suis perfectionné un petit peu dans le domaine. Et avant, j'ai fait un passage à la FAF où j'ai fait mon diplôme de préparation physique FAF et je l'ai réussi, alhamdoulilah. Donc, et après, je suis venu ici en France et en 2017-2018, j'ai commencé à fréquenter les clubs professionnels ici. Par exemple, l'Amiens AC, on était en Ligue 2. J'étais avec l'AC Amiens aussi, c'est un club, le deuxième club d'Amiens où on était en national, un niveau pas mal aussi. Et j'ai réussi à valider aussi mon master en entraînement, optimisation des activités physiques sportives. Et j'ai validé en même temps et en parallèle un diplôme de préparation physique à l'université de Lille. Donc voilà, c'est une petite présentation. Sans oublier que maintenant, je suis le représentant officiel de la marque GPS FileDwiz, qui est une société suisse qui développe ce outil ou cette nouvelle technologie qui permet une meilleure quantification de la charge d'entraînement, qui est très très facile à utiliser. On va voir ensemble son utilisation et comment ça fonctionne. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien que je vous présente mon plan de travail. On va faire une petite intro là où on va parler un petit peu des exigences du football moderne. Ensuite, on va parler un petit peu des généralités de l'entraînement parce que je ne peux pas passer à la quantification de la charge d'entraînement sans parler de quelques points sur l'entraînement sportif. Et après, je vais vous présenter la nouvelle technologie et GPS et son utilisation dans le cadre de la quantification de la charge d'entraînement. Alors, la gestion de la charge d'entraînement, elle est un outil très important aujourd'hui dans la préparation physique et elle était depuis le temps un outil très important dans la préparation physique des athlètes en général ou le football spécialement, vu le nombre de matchs joués par an et les semaines chargées pour la majorité, les semaines d'entraînement chargées pour la majorité des clubs professionnels au monde. Donc, d'un point scientifique, le football professionnel
le football professionnel est devenu un sport très exigeant sur le plan physiologique et les efforts où les efforts sont à la fois anaérobie, aérobie selon Salvo et Hall dans ses travaux en 2017. Cette discipline sollicite en effet aussi une alternance des sprints, des courses à des niveaux d'intensité différents et des actions techniques exigeant à la fois aussi la vitesse et la technique d'exécution. La technique d'exécution, pardon. Donc, je vais essayer de traduire un petit peu. كرة القدم طورت مع مرور الوقت ولات في حد ذاتها علم وين ولات تعتمد بزاف على السرعه وعلى القوه، كما تعتمد على السرعه والنظام الهوائي ايضا. سمحوا لي على la traduction elle est un petit peu brève, donc voilà. Donc, les exigences du football moderne ont changé par rapport aux 40 dernières années, là où on passe par rapport aux paramètres d'évolution. Il y a le paramètre de volume, comme j'ai parlé tout à l'heure pendant le plénière, et paramètre de volume, fréquence et intensité. Là où on voit une petite évolution par rapport au... من فضلك السيد مراحي، غلقنا الميكرو تاعك من فضلك. سيد مراحي تفضل اخ رحو. Merci. Par rapport aux paramètres de volume, là où on voit une petite évolution, où on est passé des années 74 à 8000 mètres à 11 000 mètres. Par rapport aux paramètres d'intensité, il y a une progression des distances parcourues à haute et à très haute intensité. On voit entre les années, par rapport aux années 2000 jusqu'au 2017, il y a une certaine évolution de 0,10 à 0,15 par rapport aux zones d'intensité de haute intensité, et la zone est de 0,04 à 0,08 par rapport à la zone d'intensité de très haute intensité. Si on passe aux paramètres de fréquence, on voit qu'il y a une baisse par rapport à ça, par rapport au temps de récupération entre les efforts. Si je parle des efforts, je parle vraiment des efforts brefs et intenses. Donc, on voit qu'on est passé d'un effort chaque 1 minute 17 à un effort chaque 55 secondes entre les années 1976 jusqu'aux années 2007. Donc, par rapport à ça, un préparateur physique, pour moi, il faut qu'il retienne 3 principes. Il faut avoir une connaissance parfaite des exigences de la préparation, de la pratique des exercices ou de la compétition, la capacité de choisir les meilleures méthodes pour quantifier la charge d'entraînement et la capacité d'analyser un grand nombre possible de données afin de mettre en place les meilleures stratégies avant une séance d'entraînement ou avant un match. Je passe aux généralités d'entraînement. Entraîner, c'est quoi? Selon la définition de Larousse, entraîner, c'est préparer pour une compétition, ce qui est normal. Nous, on s'entraîne pour se préparer pour le jour G. Le jour G, pour nous, c'est le match chaque week-end. Donc, selon Matviev, c'est tout ce qui correspond à la préparation mentale, technique, tactique, intellectuelle de l'athlète. Alors, ce entraînement, il faut qu'il soit basé ou influencé par une pédagogie permanente et sur une base scientifique. Si on revient sur la diapo, entraîner, c'est exercer une influence pédagogique permanente sur une base scientifique qui nous mène à un entraînement de haut niveau qui nous mène au final à une performance de haut niveau. Donc, si on veut mettre en place un entraînement scientifique, ça veut dire qu'il faut qu'on met en place une bonne planification.
Donc, planifier, c'est quoi planifier? C'est organiser dans le temps une succession d'événements. Et, et par rapport à moi, planifier, c'est prévoir. Donc, moi, je vois que si je veux planifier une séance, une année sportive ou une saison sportive, donc c'est prévoir ce qui va passer au futur. Ce n'est pas juste la préparation du début de saison et après on commence à faire, on commence à mettre en place les objectifs petit à petit. Non, c'est prévoir les objectifs dès le début de l'année, pas juste parce que parce qu'il y en a certains Donc, qui… Rahou, Ouais. pardon. Ne bouge pas trop tes mains parce que tu es en virtuel. Ah, Donc, d'accord, tu es en virtuel, tu as mis l'écran virtuel. Donc, d'accord, on ne te voit pas. Bien, si d'accord. tu fixes, c'est bon, ça marche bien. Mais si tu bouges, on Ouais, te voit. Tu disparais de l'écran. ok, Donc, essaie de ne pas bouger. Et excusez-moi. n'oublie pas l'arabe, s'il te plaît. ما تنساش العربية من فضلك. Ça. OK. Donc, j'ai dit planifier, c'est prévoir l'enchaînement pour atteindre ou une grande performance le jour J. Donc là, je passe aux différentes planifications. Donc là, on a le plan annuel, la période, le bloc ou le macrocycle, les mésocycles. Après, on passe au microcycle et la séance. Donc, ce qui est basique. Si on parle de la planification, on parle sûrement de la quantification, de la charge d'entraînement qui nous intéresse aujourd'hui, ou ce qui est notre sujet. Que, voilà, il faut une bonne quantification de la charge d'entraînement ou de notre programmation afin d'éviter les blessures, afin d'éviter plein de choses qui risquent d'être pertinents pour notre saison sportive. Alors, la charge d'entraînement, c'est quoi? La charge d'entraînement, c'est la multiplication de la durée, qui est le volume. Il faut faire attention, ce n'est pas le volume que j'ai parlé avant dans l'évolution des exigences. C'est le volume, on parle vraiment de la notion du temps fois l'intensité. Ça veut dire j'ai une séance, comme, par exemple, j'ai une séance de 30 minutes à une intensité ou à un indice de difficulté de l'exercice. Et là, je parle de l'RPE. Qui est équivalent à 7, on va multiplier par exemple le durée de la séance, 30 minutes fois 7, on aura la charge d'entraînement par minute, par unité arbitraire, pardon. Donc, voilà. Alors, il existe des outils déjà pour quantifier la charge d'entraînement. Par exemple, on parle du Polar qui nous donne la fréquence cardiaque. Donc, il y en a certains qui ont déjà utilisé la fréquence cardiaque comme méthode de quantification de la charge d'entraînement. Pour moi, je vois que le Polar, en fait, il est pas vraiment adapté avec tout type d'effort. Son utilisation, elle est un petit peu difficile. Par exemple, maintenant, comme on a le droit à porter un GPS dans les matchs, un Polar, on peut pas le porter pendant un match. Ce qui nous intéresse, nous, vraiment, ce qui se passe pendant un match. On passe à la méthode RPE. RPE, ça reste toujours une méthode subjective. Le lactate, on parle financièrement, c'est pas tout le monde qui peut avoir un lactate. Et son utilisation aussi, chaque séance d'entraînement, c'est vraiment difficile. Donc, il nous reste un outil qui est notre sujet aujourd'hui, c'est le GPS. Donc, est-ce que ce GPS, il est vraiment la moyenne utile pour quantifier mes charges d'entraînement de mes séances ou pendant mes matchs? Donc,
quel est le but de porter un GPS pendant un match ou un entraînement? Quelle est la nature des données obtenues? Comment traiter ces résultats? Alors, tout début, je voulais vous laisser voir ce vidéo qui représente notre produit GPS FileWiz. Est-ce que tu me confirmes, est-ce que ça marche ou pas, docteur Hamissi? Attends. Attends. C'est fixe. Vas-y, appuie. Appuie, tu vois. Play. خليها بلاك على الصبح. D'accord. Appuie. Ça ne bouge pas. La vidéo ne marche pas. Vas-y, عاود appliquer. Là, ça tourne, moi, عندي. Non, 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 ça ne marche pas. C'est nous, ça ne marche pas. Même sur Facebook, ça ne marche pas. Vas-y, laisse comme ça. D'accord. Ça ne bouge pas. Tu as intégré la vidéo في Ouais, الباوربوينت. في la diapo, ouais. عاود ولي ديابو اللي قبلها ودير عاود ولي. En fait, c'est bloqué là. Bon. فوالا خليها هكذا ودير لا فيديو كوم سا. فوالا ما تسيليكسيونيش. نو نحي سيليكسيون. كليكي D'accord. برا دير بلاي تعطيك دير فوالا بلاي خليتو هكذا. Abdelkrim, excusez-moi de vous interrompre. Ouais. Si, je pense que si tu l'ouvres de la source directement, ça sera mieux. D'accord, je vais le faire alors. Juste une petite seconde. Là, vous le voyez ou pas? Non, 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 non. Rien. C'est fixe, c'est figé, c'est bon. On voit pas, on voit pas. روح لا سورس روح وين راك داير لا فيديو الدوسي تاعك. Ouais, c'est ça. Non, non, il n'y a pas. شوف اريتي البارتاج روح لا Ouais. فيديو حلها وعاود دير البارتاج. D'accord. اوكي روح لا فيديو جيبها Excusez-moi. حطها. Ouais. Et là, je redémarre le partage. C'est ça? Voilà, voilà. دير بارتاج Ah, voilà. دير بلاي. Voilà, ça marche. Ah, tu peux. Ouais. Tu peux parler là. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Ah bon? Non, non, Il n'y a pas de son sur la vidéo? non, non. Il y a de la musique. Non, tu non, peux il y a, parler, il y a, c'est il y pas a. la Je peine. vais parler sur la vidéo, justement. Ouais, vas-y. Ouais. On n'a pas besoin de musique. On a besoin de. Non, mais c'est ça, celle-là. Regardez. Attendez. Bah, excusez-moi. C'était pas la bonne, en fait. Bon, c'était pas la bonne, mais excusez-moi. Excusez-moi pour le souci technique. Excusez-moi. Je vais repartager ma diapo. Donc, on va passer directement à la diapo. Bon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, la nouvelle solution FileWiz pour équipe, c'est une dernière génération de technologie GNSS, ce qu'il a bien expliqué tout à l'heure, M. Nabil Bakraoui, c'est ça? Qui part jusqu'au 18 Hz parce qu'il y en a des GPS qui captent entre 1 Hz et jusqu'au 50 Hz. On peut aller jusqu'au 50 Hz. Compatible Galileo. Donc, c'est pas que avec GPS, compatible avec aussi le satellite Galileo. Solution tout en un, capteur de mouvement suivi de position et capteur de rythme cardiaque embarqué dans un dispositif de 35 grammes. Voilà. Donc, avant, il existait le tracker vert là, que vous connaissez tout le monde.
Là, il y a presque un an et demi qui est sorti le nouveau tracker noir là, qui est moins petit que l'autre et il est très léger en plus. Donc, le tracker, il est composé d'un accéléromètre sur les trois axes, d'un capteur de pression. Et ce qui est nouveau pour Filewiz, qu'ils ont intégré sur le brassard ou le gilet qui porte le joueur, un capteur de rythme cardiaque. Sa capacité d'enregistrer, c'est 1 Hz est égal à 1 data d'enregistré par seconde. Et comme on a vu tout à l'heure, que voilà, notre GPS, il est capable d'y aller jusqu'au 18 Hz. Alors, voilà, on parlait du capteur du brassière. Il existe l'ancien brassière sans capteur de fréquence cardiaque et le nouveau. Et ils ont intégré dans la fréquence cardiaque. Il est disponible cardiofréquence cardiaque mètre intégré, pas de ceinture nécessaire, pas d'appareil sur la poitrine, discret, confortable et ergonomique, respirant avec une couverture corporelle optimisée, version spécifique féminine et masculine, différentes tailles disponibles aussi et personnalisation possible, votre logo, sponsor, etc. Donc, notre produit, il était parmi les premiers certifiés par la FIFA dans le cadre de l'utilisation pendant les matchs. C'était en avril 2018, on a eu cet agrément pour jouer avec notre GPS Filewiz pendant les matchs. Alors, on passe aux données principales qu'il faut analyser lorsqu'on utilise cette nouvelle technologie. Par rapport au paramètre de volume, le paramètre de volume, il est représenté par la distance, les données de distance et les données du temps. Les données du temps, ce sera la durée de la séance, la durée en T. Comme on peut diviser la séance par zone ou par période, si vous voulez. Donc, durée des données et temps par zone de vitesse, c'est-à-dire combien de temps on a passé dans chaque zone de vitesse. La distance, c'est les distances totales parcourues, les distances parcourues par zone de vitesse, distance parcourue par zone de VMA, distance parcourue en vitesse relative, indiquée par mètre sur minute, et distance moyenne de sprint. On passe aux paramètres d'intensité. Les paramètres d'intensité sont représentés par la vitesse moyenne de la séance, la VMA, la vitesse moyenne des sprints, les accélérations et les décélérations. On passe aux paramètres de fréquence. Le paramètre de fréquence, c'est le nombre il est représenté par le nombre de sprints, le nombre d'accélérations par zone et le nombre de décélérations par zone. Donc ça, c'est un modèle que j'ai travaillé. C'était un jeu réduit 3 contre 3 avec 2 appuis offensifs fixes. Donc, c'était les trois paramètres que je base là-dessus, sur mon analyse. Et c'était dans le cadre voilà, de donner une dominante analytique à ce genre de jeu réduit. Donc, je n'étais pas basé sur les trois paramètres qu'on vient de citer. C'est les paramètres de volume, les paramètres de fréquence et les paramètres d'intensité. Je me permets juste de montrer aussi la plateforme. Je ne sais pas, est-ce que je serais besoin d'arrêter le partage et repartager ou non, docteur Hamisi? Il te reste combien de slides pour Normalement, il me reste 2 slides. Ok, tu peux, c'est pas un problème. D'accord. Donc, j'arrête le partage et je remets, c'est ça? Voilà, alors la source directe, pas de souci. Vas-y.
Là, vous voyez? Ok, oui. D'accord. Alors, ça sera la plateforme sur laquelle vous allez analyser vos données. Une fois on a fait notre séance d'entraînement, donc on récupère tous les GPS ou les trackers, on met sur la station. La station, elle a une capacité de prendre jusqu'aux 30 trackers et on peut analyser les 30 trackers, donc ça facilite. Donc, on peut analyser les 30 trackers en même temps. C'est pas je mets par 10 ou il y en a certaines stations de certains GPS ou certains d'autres modèles de GPS où tu mets par 10 sur la station, tu récupères, après tu remets les autres et tu récupères. Non. Donc, ça nous facilite ou ça nous économise par rapport au temps. Donc, c'est une plateforme qui est compatible avec Google Chrome. Une fois vous achetez le produit, vous aurez l'accès vous aurez l'accès à la plateforme gratuit et qui est pas renouvelable comme d'autres GPS où il faut renouveler l'abonnement chaque année. Donc, vous aurez une icône équipe là où vous pouvez ajouter, excusez-moi, donc là où vous pouvez ajouter votre équipe et il y a une autre possibilité de travailler avec les mêmes GPS avec d'autres équipes. Donc, si vous voulez, vous ajoutez une autre équipe aussi. Donc, ce qui est nouveau pour FileWiz aussi. Donc, vous choisissez l'équipe que vous voulez. Après, vous faites rentrer, vous remplissez les profils de vos joueurs par rapport au numéro de capteur et tout. Donc, c'est très, très, très facile à utiliser. Et ça sera dans petit temps. Voilà, ça vous économise un petit peu le temps que vous perdez à chaque fois de remplir. Une fois, tout est réglé, c'est bon. Donc, après, une fois on fait tout, on récupère les GPS, on vient ici pour récupérer les données qui sera déchargée dans une clé USB. Hop, on va les récupérer ici. Par exemple, je viens choisir l'équipe ici et je vais créer statistique. Je vais dire match, par exemple. Hop. Là, vous aurez les paramètres de terrain. Vous sélectionnez votre terrain. Moi, c'est déjà fait. Donc, après, on passe aux paramètres de période. Là où vous pouvez décomposer votre période d'entraînement ou votre match à plusieurs périodes. Et après, on aura les statistiques. Une fois on met sauvegardé, on aura les statistiques de l'équipe ou les statistiques par joueur. Donc, j'arrête et je reviens sur la diapo. Voilà. Alors, pourquoi utiliser FileWiz ou cette technologie? Parce que c'est local, tout en un, simple à utiliser, sur mesure par rapport aux tailles des joueurs. Donc, c'est vous qui choisissez vos tailles, flexible et à l'écoute. Donc, voilà, j'espère que j'étais bref parce que voilà, j'ai donné beaucoup de flash. Par rapport aux gens qui veulent me contacter, et ils peuvent passer par la société Technoperf qui est maintenant notre collaborateur. Ils peuvent contacter directement Technoperf qui peuvent nous contacter par rapport à vos commandes ou si vous le souhaitez. Je vous remercie Merci. pour cette attention et merci beaucoup, Dr. Hamisi.